Je disais jamais Ah, rien. je comprends mieux, ouvre-la quand il faut. Exactement. Parce qu'on n'avait que le droit de se taire. Voilà. Tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? Écoute, j'en sais rien parce que dans la mesure où on dit des noms, je voudrais que C'est Gérard. toi qui choisis, il n'y a Je sais aucune pas ce que t'en obligation. penses. De toute façon, ils le savent, hein, Stéphanie. Oui, c'est ma famille, ils le savent, effectivement. Bon, oui, mais que je sois floutée, hein. C'est OK. C'est personnel. Alors, exact. Vous restez en ligne toutes les deux. Je vous dis au revoir et j'interromps l'enregistrement et vous restez en ligne. Au revoir. Au revoir. Merci. Au Et revoir. tu es lunette. OK, on va commencer à 3. 1, 2 et 3. Bonjour Karine et bonjour Christiane. Donc, on est là pour faire ta séance d'hypnose régressive, Christiane, et on t'écoute. Tu vas nous donner les points que tu aimerais qu'on aille voir pour ta session. D'accord. On t'écoute. Alors, j'ai des problèmes de vue lorsque je conduis la nuit. J'ai été opérée de la cataracte, il doit y avoir 6 ou 7 ans, et j'ai l'impression que la nuit, j'y vois beaucoup moins bien. Alors, on m'a prescrit des lunettes, mais bon, j'attends d'être plus argentée pour les faire faire. J'ai des problèmes de dents, c'est-à-dire j'ai l'os de la mâchoire, de la gingivite et l'os qui se désagrège, donc je fais très attention parce que mes dents tomberaient comme des radis. Voilà. Ensuite, depuis la mort de ma fille, je ne peux plus chanter, alors que j'ai toujours aimé chanter, mais je n'arrive absolument pas à faire des notes qui montent un petit peu, j'ai la voix qui s'enraye, c'est comme si j'avais un voile dans la gorge qui me bloque. Bon, j'ai l'épaule droite, je t'ai dit, qui me fait mal. Bon, et les problèmes de nuque aussi, mais c'est peut-être lié à l'âge quand même, hein. Et puis, j'ai un angiome entre le rein et le foie. Et il y a des moments où j'ai mal, mais le plus, c'est mon genou gauche. Alors, j'ai une déchirure du ménisque, j'ai de l'arthrose, mais j'arrive pas, j'ai mal, voilà. Depuis la mort de ma fille, j'ai toujours des angoisses concernant mes petits-enfants. Si j'ai pas de nouvelles de ma fille, je m'angoisse tout de suite. Je dis rien, mais j'ai tout de suite des angoisses que je n'avais jamais avant. Ensuite, mon ex-mari, j'arrive pas à trop comprendre pourquoi son attitude vis-à-vis de ma fille et de ses petits-enfants. Il s'est remarié et lorsqu'il est mort, alors que je pensais que ma fille, je pensais que sa femme aurait la jouissance de tous ses biens jusqu'à sa mort, mais que ça reviendrait à ma fille et à mes petits-enfants. Or, en fait, il a tout donné à sa femme. Et ça me choque beaucoup. Voilà. Et puis, il y a des choses qui reviendront à ma fille et à mes petits-enfants lorsqu'elle va mourir, mais enfin, on ne souhaite pas sa mort quand même, hein. Et puis, je voudrais savoir si, à la fin de la session, ou quand tu peux, j'en sais rien, demander à ma fille, Marie-Frédérique, maman et Philippe, hein, pas le premier mari, hein, le second, je ne peux pas le voir, hein. Non, lui, il est lié de la liste. Si par hasard, ils auront un message pour moi. OK. Voilà. En gros, c'est à peu près tout ce que j'ai à te dire. Parfait, bien. Alors, je t'ai demandé, Christiane, tout simplement d'éteindre le micro directement sur l'ordinateur. OK, c'est parfait. Bien. On peut y aller, Karine. Bien. Ça va, Karine? Ouais. OK. Alors, comme on a l'habitude de faire, je vais décompter de 3 à 1. Et si tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Christiane avant qu'on arrive à la fin du décompte, tu me le dis. OK, dis-moi alors. J'ai sa tête qui est coupée en deux. OK. J'aimerais que tu fasses le tour, Karine, le tour d'elle. Alors, quand je fais le tour d'elle, donc il y a donc sa tête, c'est coupé et c'est C'est écrasé. fendu, on va dire, vraiment ouverte par la oui. longueur. OK. Ah oui. Et je vois une grosse masse d'énergie qui l'englobe par-dessus. OK. Cette masse d'énergie, si tu, en prenant de la distance, si tu regardes et que tu la suis, d'où elle vient, d'où elle arrive?
Je sais pas pour l'instant. Ok. Est-ce que la partie subliminale de Christiane, Karine, sait que tu es là? Est-ce qu'elle t'a senti? Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Alors, je sens de la crainte. Mhm. Le lien, c'est Lucille. Ok. Ok. Elle a confiance en elle, c'est Lucille, le lien. Bien. Alors, on pourrait peut-être faire une triangulation. Tu te connectes à la partie subliminale de Lucille. On est tellement habitués, maintenant on la connaît, hein. Par contre, Lucille, il y a une réticence. Il y a une réticence à la participation. Elle veut bien être là, si tu veux, pour accompagner, mais pas plus. Ok, parfait. Eh bien, elle peut se mettre dans un coin si elle le désire. C'est ce qu'elle a fait. Ok, parfait. Elle ne veut pas intervenir. Bien. Alors, je vais te demander de t'approcher de la partie subliminale de Christiane et de la toucher pour voir si c'est bien elle et si c'est bien son ADN. Oui, oui, c'est elle. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? C'est marrant, c'est comme si elle était sourde d'un côté, tu sais. C'est comme si l'information, c'est comme si l'information était communiquée du côté de Lucille, mais quand moi je veux lui parler, ou même toi, parce qu'on est là, on est forcément là, hein, tu es forcément là aussi, hein, bah, elle l'entend pas. Ok. Si tu la touches et que tu lui passes ces informations par le contact, est-ce qu'elle les perçoit? Alors sur son corps, il y a, je sais qu'il y avait une forme d'énergie, hein. Eh bien, elle est sur son corps. Donc dès que je la touche, si tu veux, Okay. il y a une forme de crispation. Ok, alors si tu passais par le système informatique et que tu allais te connecter directement à la partie physique, Karine, de Christiane, pour qu'on ait son autorisation. La partie physique, alors cette énergie, je ne sais pas comment je me rappelle plus comment je te l'ai décrite, comment je l'ai appelée. C'est comme si même sur la partie physique, elle était carrément également sur jusque la partie du haut, tu vois. Ok, ok. Quand tu me dis la partie du haut, la tête est comprise Les ou pas? épaules, oui, 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 tout à Ok, fait. ok, bien. Donc, quand tu veux parler à la partie physique, elle t'entend ou pas? Avec cette énergie qui la recouvre. Alors, elle entend. Oui, oui, elle entend. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle veut bien nous donner les pleins pouvoirs pour sa session, afin qu'on travaille en son nom? Oui, oui, elle est d'accord, mais il y a une crainte. Ok, ok, bien. Alors tu pourrais lui susurrer à l'oreille, Karine, que... J'ai de la frustration aussi, je ne sais pas pourquoi. Ok, la crainte qu'elle a, si c'est par rapport à la séance, elle peut se rassurer parce que si en fin de séance, le travail qui a été fait ne lui convient pas, elle aura la capacité de tout annuler. Quand je regarde cette crainte, pour moi, elle appartient. Alors, elle pense que c'est elle, mais pour moi, elle appartient à l'interférence. Ok, ok, bien. Alors, maintenant qu'on a l'autorisation de la partie physique, c'est clair, on sait que ce n'est pas la même chose que d'avoir l'autorisation de la partie subliminale, mais c'est déjà un premier accord. Je la vois prise au niveau du cœur. C'est comme si derrière le cœur, tu sais, il y avait une espèce de pincement, quelque chose qui la tient, tu vois. Ok. Ok. Bien. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Karine. Que tu demandes, que tu ordonnes à cette énergie de se déplacer, qu'elle se mette à côté du corps éthérique de Christiane. Elle est en train de me rire au nez, elle. C'est quelque chose de très éthéré. Ok. D'accord. C'est quelque chose qui, tu sais, qui se faufile, tu vois, Mesquin, c'est visqueux. je sais pas si c'est visqueux. Non, c'est plus éthéré. Ok. Ok. En plus, elle sait très bien que si on n'a pas l'accord de la partie subliminale, on peut travailler, mais ils ont encore
un certain pouvoir. C'est pas grave, on va s'amuser. C'est comme si, alors, ce sera peut-être à cause de l'interférence, mais je te dis ce qui me Dis-moi, vient quand même. C'est comme dis-moi, s'il y avait une dis-moi. partie de son être qui était endommagée. Ok. Parce que je vois, bon, elle est bien prise au niveau de la tête et je vois plus loin, si tu veux, au niveau de sa conscience. Et c'est vraiment, vraiment pris, hein. Ok, ok, bien. Alors, comme tu m'as dit on était tous les deux dans la scène, tu m'appelles à côté de toi. Et quand j'y suis, tu me le dis. Bien. Alors, on va pouvoir faire quelque chose tous les deux. Quelque chose d'assez simple qu'on a l'habitude de faire. On va se tenir la main et on va augmenter nos fréquences. C'est bon. Bien. On va les augmenter. Tu sais, on va s'amuser à faire les fréquences comme tu les ressens toi en ce moment. Ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Vas-y. De façon à ce qu'il y ait des surprises. Oui. Et ces fréquences, on va toucher l'énergie qui se trouve sur Christiane. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Ça s'est rétracté. Ok. Ça s'est rétracté. Je te disais que je voyais un truc qui faisait une espèce de pincement derrière le cœur. Ça s'est réfugié là derrière. Ok, bien. Le fait que ce soit rétracté, est-ce que le visage, la tête de Christiane est libre? Alors, la tête est libre, mais en revanche, elle est toujours coupée. Ok. Est-ce qu'elle est, malgré le fait qu'elle ait la tête fondue en deux, est-ce qu'elle est capable maintenant de te voir et de t'entendre? Oui. Bien. Alors j'aimerais que tu lui expliques pourquoi tu es là. Ok. Le côté qui était sourd, en fait, Ouais. est libéré. Ok. Bien. Alors, explique-lui, Karine, pourquoi C'est bon. tu es là. Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, j'aime pas utiliser ces mots, mais une salvation, tu sais. Ouais. C'est mon sauveur. Ok. Bien. Alors, pour qu'on puisse l'aider, il faut qu'elle lui donne les pleins pouvoirs C'est bon. pour cette session. Parfait. Bien. Il y a une grande souffrance, hein, une souffrance cumulée, une lassitude. Voilà, Mhm. une lassitude de la vie, des vies, une lassitude de vie, une lassitude de même de respirer. Bien. Tu vois, à quoi bon, Mhm. à quoi bon tout ça? C'est-à-dire que, voilà, je suis passée par tellement de choses que, à quoi bon maintenant, tu vois, à quoi bon continuer? Ok. Eh bien, on va lui montrer peut-être qu'elle pourrait encore trouver plein de belles choses pour pouvoir continuer. Alors, j'aimerais qu'elle te... Vu qu'on a les pleins pouvoirs maintenant, on va pouvoir faire encore plus. On va ordonner, tu vas ordonner, Karine, s'il te plaît, à cette entité qui s'est réfugiée derrière son cœur de se mettre devant Christiane. C'est une, comment ça s'appelle? Menthe religieuse. Ok, bien. Elle est très virulente, celle-là, hein. Ok, alors comme elle est très virulente, tu vas la figer. Tu la figes. Elle n'a plus le droit de bouger. Et par la même occasion, tu vas appeler toutes les entités ou tout ce qui interfère avec le corps éthérique de Christiane. La principale, c'était elle. Ok, bien. Alors j'aimerais que tu t'adresses directement à cette menthe religieuse, Karine, et que tu lui demandes ce qu'elle veut de Christiane. Qu'est-ce qui l'intéresse chez elle? Alors, elle n'est pas coopérative, hein. Alors, si elle n'est pas coopérative, tu sais, on va s'amuser. Bah, Elles ont un vas-y. grand coup.
Elles ont un grand coup, les montres religieuses. Je t'entends plus. C'est normal. Oh, Tu... je te Attends. vois là. Là, je t'entends maintenant. Je te vois te bouger. Ouais, mais moi je te vois pas, mais c'est pas grave. Si tu me vois, c'est le principal. Ok. Bien. Vive les interférences. Non, non, mais j'avais. Non, c'est reparti. Je ne t'entends plus. On va voir, Karine, est-ce qu'elle est en ligne? Oui. On va attendre un petit peu, de façon à ce qu'elle se reconnecte. Rassure-toi, Christiane, ça arrive. C'est tout à fait normal. Hop là, la revoilà. Bon, je vous vois pas, mais tant pis. Parce que c'est. Faut donc que j'ai une manip à faire avec mon PC. Ok, 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 bon, pardon. bien. Non, 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 c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je te disais, tu m'as dit qu'elle était très virulente comme montre religieuse. Et en m'amusant, je te disais, elles ont un très grand coup, les montres religieuses. Donc tu sais que j'aime bien j'aime bien, et puis toi, tu t'aimes bien aussi quand tu les attrapes par le cou et qu'on les secoue comme un cocotier. Je l'avais déjà prise comme ça tout à l'heure déjà. Ok, bien. De toute façon, C'est Vainé là qui se. j'aimerais savoir comment elle réagit quand tu la traites ainsi. Il y a de la surprise. Mhm. Parce qu'elle se pensait très, très forte. Ok, Très j'ai forte. bien. D'ailleurs, tu pourrais même lui montrer quelque chose qui a un grand barbecue qui est en train de se préparer juste à côté. Et qui est dans certains pays, on mange comme apéritif, on fait griller des insectes. Ouais, pour elle, ça n'a pas de connotation, ça. Ok. Par contre, si tu l'approches par peut-être de la chaleur, ça va avoir une certaine connotation. En fait, ce qui fonctionne, c'est une diminution de son énergie vitale. Hmm. Bien. Comme un écrasement, voilà, où il y a une sensation de diminution, tu vois. Hmm. Ok. Alors, on va pouvoir faire comme ça. Si elle a besoin qu'on diminue son énergie vitale, ça va être très simple. Tu vas pouvoir créer à côté d'elle, tu sais, comme un réservoir. Et dans le réservoir, il y a un tuyau qui va sortir du réservoir, qui va se connecter à elle, et le réservoir, il absorbe, il aspire toute son énergie. C'est déjà fait, Frédéric. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit? Ah bah de toute façon, comment dire, ça la sèche. Bien. Alors, avant qu'elle soit complètement desséchée, qu'elle ait quand même la force de parler et de répondre à nos questions, j'aimerais que tu lui demandes et que tu lui reposes la question, qu'est-ce qui l'intéresse chez Christiane? Pourquoi elle a été interférée, Christiane? De ce que j'en comprends, c'est sa proie. C'était sa chose à elle et le fait, si tu veux, de la voir se débattre euh, Mhm. euh, au niveau émotionnel, de s'au- de s'auto, comment on dit ça, euh, de s'auto, non, infliger, si tu veux, Mhm. des choses qui la marquent éthériquement. Je ne sais pas si je suis claire. Mhm. Euh, c'est ça en fait son trip à elle. Ok, donc plus Christiane souffre, plus elle est heureuse. En fait, c'est la manipulation des énergies. Ok. Comme elle a le contrôle sur elle depuis tellement longtemps, si tu veux, il y a une fluctuation, tu vois, elle gère en fait ça comme ça. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle en retire, la vente religieuse, justement, de ce jeu?
Alors attends, parce qu'il faut que j'aille voir plus loin alors, si tu veux que j'aille. Oui. J'aimerais savoir, parce que, ok, elle joue avec, c'est clair, mais elle doit avoir quelque chose de plus intéressant. Alors moi j'y vois un terrain de jeu. Ouais. Moi je vois une menthe religieuse, parce que je vois d'autres groupes, si tu veux. Mhm. D'accord? Chaque autre groupe, en fait, a une ou des proies, entre Ok. guillemets. Ok? Et c'est comme, ouais, t'as vu, t'as vu, moi, alors je fais ci, je fais ça avec ma proie. Tu vois, c'est un peu. Ok. C'est un petit peu. C'est celui qui aura la proie la plus docile ou la plus intéressante. Oui, alors bon, après, c'est un peu surfait ce que je te Oui, oui, raconte, oui, oui. mais c'est un peu ça. Ok. Bien. Alors, j'aimerais. J'aurais envie de Dis-moi. dire que dans ce qu'on voit de temps en temps, au Mhm. niveau des interférences, elle est, même si les mentes religieuses, elles ont une certaine forme d'intelligence, elle n'est pas dans la classe haute Ok. à ce niveau-là. Ok. Ok. C'est d'autant plus virulent pour Christiane, si tu veux. Tu vois? Exact. Parce qu'il y a, Exact. il y a, il y a, il y a alors un manque d'intelligence, c'est parce que c'est dans notre conception à nous, hein. Mais du fait de ce manque d'intelligence, eh bien, il y a plus de cruauté. Ok. Ok. Oui, il n'y a même pas de recherche comme elles ont l'habitude de faire ou Il, une. il y en a peut-être, mais en tout cas, ce qui prime, c'est plus ça. Ok. Parfait. C'est ce Ouais. qu'on me montre là, en tout cas. Ok. Bien. Alors, j'aimerais justement que la partie subliminale de Christiane, Karine, t'emmène. Elle t'emmène dans une scène importante. Une scène où elle a pris contact, où l'entité a pris contact avec Christiane. Le tout premier contact. Alors, je ne sais pas si c'est le tout premier contact, mais en tout cas, je me retrouve dans un lieu de lépreux. Mhm. Je vois comme une espèce de vallée avec des grottes, tu vois, avec des gens, des lépreux. Ok. Et elle fait partie de ces lépreux. Ok. Comment est-ce que tu la vois dans cette scène? Balle en point. C'est un homme, une femme? C'est une femme. Ok. Elle a quel âge à peu près? Une vingtaine d'années, mais pour l'époque, c'est déjà bien. Ok. Quand tu regardes son corps éthérique dans cette scène, Karine, comment est-ce que tu le vois? Alors, le premier mot qui me vient, c'est gangréné, hein. Ok. Euh, gangréné, gangréné. Je suis en train de chercher en fait Mhm. l'interférence. Parce que l'interférence, si tu veux, c'est comme si ces lépreux, ce monde de lépreux, Mhm. ils étaient dans un nid d'interférence. Ok. Tu vois? Quand Et tu me ça, parles, oui, vas-y, excuse-moi, et, Karine. et ça va même plus loin parce que c'est comme si, tu sais, ils allaient s'engouffrer à l'intérieur des grottes, parce que je vois plein d'alvéoles, je vois plein de cavités, de choses comme ça. Et c'est comme si en intraterre, eh bien, il y allait avoir plus d'interférences encore. Ok. Dans l'endroit où elle se trouve, où Christiane se trouve, c'est un endroit où, parce qu'on sait très bien que quand il y a une époque où quand il y avait tous les lépreux, on les mettait tous ensemble. Et j'ai juste une information qui me vient Dis-moi. là, alors je ne sais pas si c'est juste ou pas, c'est que la problématique avec son genou, ça vient de là. Ok. Bien, j'aimerais que tu ailles voir justement son genou à cette époque, Karine. Comment est-ce que tu le vois? Gangréné. Ok. Tu sais, ça me rappelle un petit peu l'image biblique, tu sais, comment c'était ce film-là où tu as ce Romain qui a ses sœurs qui sont lépreuses. Ah Euh, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais je serais incapable de donner le nom. C'est parce que j'ai cette image-là, si tu veux, donc ça fait partie des références que j'ai, hein. Mais c'est comme si, voilà, tu sais, sa fille, voilà, c'est comme si déjà elle se connaissait, tu vois, de ce lieu, de cette expérience-là. Ok. La fille qu'elle a perdue dans cette vie présente. Ok.
Et je vois que sa fille, il n'y a pas eu que ça, il y en a eu d'autres. Ok. Expérience de vie, je parle. Oui, oui. Où elles se sont rencontrées toutes les deux? Elles ont partagé, oui, différentes expériences. Bien. Ok. Ça, c'est une parmi tant d'autres. Parfait. Et c'est pas fini. Hein. Ok. Quand tu me parles de corps gangréné, j'aimerais que tu remontes encore dans le temps avant qu'elle ait cette lèpre. Quand elle était bien physiquement, quand sa santé était bonne. Tu sais, j'ai envie de te dire que c'est même la terre qui est lépreuse, qui est gangrénée. Mhm. C'est comme si l'air, le souffle, tu sais, Ok. est gangréné. C'est marrant ça. Oui. Ben, j'aimerais que tu me prennes de la distance dans cette scène, Karine, et que tu regardes, tu ailles en hauteur, tu regardes tout ce qui se passe. Parce que c'est intéressant de voir un petit peu, d'avoir des informations là-dessus. Tu me dis la terre, l'air est gangréné. J'aimerais que en prenant de la distance, qu'est-ce que tu vois? Alors, quand je regarde sur un plan éthérique, Mhm. ça ressemble comme après la bombe d'Hiroshima, où tout est cramé, tout est, tu vois, tout est mort, tout est... Ok, Éthériquement, ça ressemble à ça. ok, ok, Dans, dans les scènes de vie, les gens, ils sont empoisonnés. ok. Et c'est le lieu en lui-même qui va empoisonner les gens? Alors, le lieu, et j'ai envie de te dire l'époque. Ok. Pas pourquoi je te dis ça, mais Mhm. ouais, on dirait aussi l'époque, l'époque. Si tu suis... Et Oui, vas-y. je vois que au niveau de l'époque, alors est-ce que c'est parce que j'ai eu cette référence-là qui est venue que je vais te dire que c'est l'époque avant Jésus-Christ, tu vois, enfin Mhm. on sait pas, on n'en sait pas après ce qui est juste ou pas, Mhm. mais en tout cas, quand je prends de la distance par rapport à tous ces événements et l'époque, je vois vraiment de grosses interférences. Tu Ok, vois, vraiment de très grosses interférences qui manipulent un petit peu, tu sais, alors c'est pas les événements, parce que les événements sont la conséquence de ce qui se fait plus haut. ok. Tu vois, c'est comme s'il y avait un air putrécide qui était envoyé dans l'air pour contaminer les gens. Et suite à ça, après, il y a C'est exactement la ça. scène se crée. Et quand je vois les interférences, je vois quelque chose de relativement important. Tu sais, on parle souvent de l'époque romaine impériale, Mhm. les manipulations, etc., d'entités, etc. Enfin, tu sais, on parle souvent de Tout choses à comme fait. ça. Et là, je vois quelque chose de similaire. Ok, ok. Marrant. Bien. Alors, si on reprend maintenant Christiane, toujours dans la vie que tu vois en ce moment, j'aimerais que tu remontes le temps avec elle, Tu veux que j'aille où? jusqu'à ce qu'on la trouve bien. Ce sera pas dans cette vie-là. Peu importe. On D'accord. remonte, on Ok. remonte. Après, si on a besoin, on retournera dans cette vie-là, si vraiment il y a des informations importantes. De toute façon, si tu l'as vu, c'est qu'il y a quelque chose à voir de toute Bah, façon à l'intérieur, hein. je pense que ça a été dit déjà, parce que c'était en lien avec sa fille, c'était en lien avec la putréfaction a quelque chose d'important. Je sais pas pourquoi. En tout Mhm. cas, ouais, ouais, la gangrène, enfin voilà, ça a quelque chose. Après, elle nous a dit que sa fille est morte d'un cancer, hein, si je me rappelle bien. D'accord. Donc, on peut considérer le cancer comme quelque chose qui ronge. Oui, et encore, c'est encore différent parce que ça appartient à sa fille, ça, tu vois. Mhm. Tout à fait. C'est encore pas pareil là. Alors attends, je remonte. Donc tu veux que je cherche un moment où elle est Jusqu'à bien. où on la trouve bien. Bien, exact. Où elle est au niveau de sa santé, au niveau de son être, elle est bien. Eh bien, il faut que je sorte des lignes temporelles sur lesquelles elle est là. Ok, Parce qu'en tout cas, sur les lignes sur lesquelles elle est, il y a toujours quelque chose. ok. On en sort. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, la Oui, session?
où il y avait toujours quelque chose. Exact, exact, Et ben exact. là, on est sur le même cas de figure. Alors, on sort et on cherche un endroit, un moment où elle est bien. Alors là, on se retrouve. Alors c'est pas la conscience libre. On est dans un univers, aérien. Ok, Voilà, un espace où voilà, c'est volupté, c'est léger, c'est une conscience, voilà, qui est là. mhm, C'est une expérience. Je la vois comme une expérience. Elle est bien là. Là, elle est ok. libre de tout. Est-ce qu'elle est toute seule dans cet endroit? Non, non, il y en a d'autres. Ok. Ils ont un corps, pas de corps, c'est juste un discours énergétique de... Alors, c'est pas un corps de chair comme nous. Mhm, Tu vois, c'est plus comme des drapés, tu vois, un ok, petit peu. Voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. ouais, ouais. Donc quelque chose d'assez, comme tu disais, voluptueux, de léger, Ouais, ouais. ok, qui peut même changer de forme en fonction de ses déplacements. Oui, alors après, la notion de modification et de forme, ça ne veut rien dire pour eux. Ok, bien. Alors j'aimerais que tu t'approches d'elle, Karine, et que tu te présentes. Tu lui expliques pourquoi tu es là. Ouais, les surprises. Est-ce qu'il y a des concepts qui lui échappent? Parce que c'est on l'a vu également dans d'autres séances, hein, quand ils n'ont pas vécu certaines choses, ils ont du mal à comprendre ce que veut dire par exemple la souffrance plutôt qu'autre chose. Ma partie subliminale est en train de lui transmettre les informations de manière à ce que elle puisse intégrer. Donc on Ok, va, voilà, bien, comprendre. bien, Donc c'est bon. ok. Qu'est-ce qu'elle pense de ce qu'elle a ressenti ou vu? Elle en pense quoi? Alors, elle est dénuée, si tu veux, d'émotions négatives, Mhm, mhm. mais faut aller l'aider, cette petite-là. Ok, bien. Donc après c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de, comme tu me dis, dénué d'émotions négatives, donc pas de colère, pas de... Non, Parfait. non, parce que ça n'existe pas là, Très bien. ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'ancrage pour la création de ces émotions. Exact. Bien. Ok, parfait. Ça va nous faciliter le travail. Le fait justement qu'il n'y ait pas de d'émotion comme ça à basse fréquence qui ne ferait que attiser les interférences. Bien. Alors j'aimerais que tu lui demandes quelque chose, même si elle a déjà plus ou moins répondu parce qu'elle a dit qu'il fallait l'aider, cette petite. Est-ce qu'elle est d'accord pour revenir avec toi en 2019? Alors, c'est son information qui nous suit. Mhm. Voilà. Ok, bien. Et quand tu es en 2019 avec la partie subliminale de Christiane, tu me le dis, C'est Karine, bon. s'il te plaît. Bien. Comment est-ce qu'elle se comporte, la partie subliminale, avec les informations qui arrivent de son autre partie? Alors, déjà, l'étape qu'on a fait dans cette vie de lépreux, déjà, c'est comme si ça avait mis en lumière beaucoup d'interrogations. Mhm. Il y a eu un travail de guérison qui est en cours par rapport à ça. Ok, bien. Ça a été, voilà, le fait qu'on voit l'histoire, et puis forcément, hein, les consciences, elles ont une amplitude beaucoup plus large que nous, hein, Tout à fait, sur la tout à fait. compréhension, hein. Il y a une réparation qui est en train de se faire par rapport à Ok, ça. parfait. Bien. Par rapport aux autres informations qui sont envoyées par cette partie d'une autre dimension, comment est-ce qu'elles sont perçues? De qui à qui? De la partie, je vais l'appeler toujours la partie subliminale, mais celle, on va dire d'origine, même si c'est pas vraiment l'origine, avec la partie subliminale d'aujourd'hui de Christiane. Tu m'as dit ce sont des informations qui me suivent et non elle réellement.
Oui, parce que elle se déplace pas Bien, dans cette dimension. Elle reste dans la sienne. Il n'y a parfait. pas de, il y a pas de comptabilité, il y a pas de compatibilité. Ok. Et ces informations, Karine, comment est-ce qu'elles sont perçues maintenant par la partie subliminale de Christiane? Très bien, puisque l'amorce s'est faite Ok. au premier contact. Sa tête, est-ce qu'elle est toujours coupée en deux? Ça se répare. Ok. Ok. Alors j'aimerais qu'elle te montre, maintenant que ça commence à se réparer, Et alors, quand elle a eu le premier contact avec l'interférence. Ça, c'est important qu'elle s'en rende compte et comment elle a été acceptée. en fait, il est en train de se passer quelque Dis-moi, chose, dis-moi, dis-moi. Frédéric. C'est que la scène des lépreux, en fait, je t'ai dit qu'il y avait une réparation qui était en Tout à cours, fait. hein. Mais ça va au-delà de ça parce Dis-moi. qu'il y a une espèce de colonne de lumière qui s'est créée, hein, et il y a l'intervention d'énergie, de conscience, de différentes consciences qui sont en Mhm. lien avec la génétique de De Christiane. Christiane. Voilà. Ok, ok. Donc, voilà. Est-ce que c'est sa C'est une aide. partie? Ok. Est-ce que c'est la partie, celle qui était dans ce lieu voluptueux, qui a transféré l'information à d'autres? Non, 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 Ok, non, 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 c'est vraiment le passage dans cette vie de lépreux. parfait. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des réparations qui sont en train de se faire Hmm. vis-à-vis de Christiane, mais il y a des réparations qui sont en train de se faire avec d'autres personnes décédées qui étaient en lien avec elle. Ok, Donc, il y a une répercussion de réparation. ok. Quand tu me dis ça, est-ce qu'il y a également, c'est pas également par rapport à sa fille? Entre autres. Ok, Oui, oui, ok, entre autres. bien, Entre autres. bien. Pas que. Mhm. Oui, J'ai oui, j'ai- oui, j'ai bien compris. ouais, ouais, j'ai une énergie féminine qui est importante. Donc, ça veut dire qu'il y en a un certain nombre de consciences. Parfait, parfait. Vu que maintenant, il y a cette réparation aussi bien sur son corps éthérique que dans des vies passées, hein, parce que là, on voit cette vie passée, mais j'imagine qu'il y a peut-être d'autres vies passées qui vont être influencées par cette réparation. Tout à fait. Elles sont reliées par un fil. Bien. J'aimerais qu'on réussisse réellement à aller au moment de l'interférence. Tout à fait. Hein, ça, c'est important, juste pour que Christiane, pour la partie subliminale, comprenne comment elle s'est fait, on va dire, entre parenthèses, avoir. Qu'est-ce qu'elle te montre, Karine? Je reste sur cette époque de lépreux. Ok. De toute façon, si tu l'avais vu dès le début, c'est que c'est qu'il y avait quelque chose de toute façon d'important à voir. Je reste sur cette époque de lépreux. Je reste sur cette époque de lépreux, Frédéric. Ok. Dis-moi ce que tu Euh, vois. ouais, ouais. En fait, c'est lié avec ce gros amalgame d'énergie noire que je voyais, tu sais, sur l'époque. Oui, exact, Et exact. et c'est relié à ça. Ok. Alors j'aimerais justement que tu puisses faire défiler au ralenti cette vie-là pour voir ce qui va se passer. De quelle manière Christiane va être contactée? Ce que j'en perçois, c'est que dans cette expérience de vie, elle avait déjà vécu d'autres choses auparavant. Ok, Donc, il y avait déjà des blessures qui étaient là, des choses lourdes qui étaient installées. ok. Donc avant d'avoir cette lèpre. Tout à fait. Et avant d'avoir l'interférence. Exact. Et ce que je vois, c'est que les blessures qu'elle a à l'intérieur de son âme Mhm. vont permettre aux interférences, alors je dis aux parce que c'est pas qu'elle, c'est comme s'il y avait un mouvement de masse Ok. qui allait être interféré. Pardon. Et elle va faire partie de ce lot. Ok. Et de quelle manière justement elle perçoit ça, Karine?
ce mouvement, parce que tu m'as parlé d'un mouvement de masse. Comment est-ce qu'elle le perçoit pour qu'elle puisse l'accepter sans s'en méfier, sans avoir peur? Il y a un sentiment de... Si, il y a ben, peur, si, il y a de la peur. Il y a Ok, un sentiment de peur qui est lié à l'époque, ok, qui est lié aux événements, qui est lié aux persécutions, qui est lié à tout ça, tu vois. d'accord. Je vois des vies quand même relativement difficiles, des conditions de vie Mhm. difficiles, avec beaucoup de soumission, avec des règles difficiles, avec... puis la femme, elle n'a pas son mot à dire, la femme. Ok. Et éthériquement, c'est comme si tu veux, de la douleur qu'elle a déjà, qu'elle porte déjà, Mhm. elle laisse une porte ouverte. Ok. Il y a des croyances qui sont derrière, Elle les voit, elle les perçoit, elle ressent quelque chose ou pas? c'est-à-dire, Quand l'interférence entre en contact avec elle, est-ce qu'elle ressent quelque chose? Est-ce qu'elle les perçoit d'une certaine manière ou pas? elle est dans un état, comment je vais t'expliquer ça? Quand je te dis qu'elle laisse la porte ouverte, Oui. c'est je suis malheureuse, j'ai subi des choses. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Tu vois? Ok. Tu vois? Et en fait, les interférences, parce que c'est pas que elle, c'est les autres aussi sont comme ça. Mhm. Eh bien, les interférences, elles rentrent à l'intérieur. Ok. 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 C'est comme si là, la douleur qu'elle ressent, elle la sent vraiment vive. Ah oui, c'est vrai, j'ai mal. Ouais, j'ai bien mal. Je me suis pas imaginé avoir mal. Ok. Tu Ok. comprends? Ok. Donc l'interférence ne fait que confirmer C'est ce ça, qu'elle ressent. c'est ça. Je te dis que l'interférence, elle était dénuée de, elle avait une intelligence minime par Oui, rapport aux tout à autres. fait. Tout à Voilà, fait. Tout à voilà. fait. Bon bah c'est ça. Ok. Donc elle a juste joué sur le fait qu'elle pouvait aller donner une confirmation qui allait lui permettre d'interférer plus simplement. Ok. Mais tu vois, cette vie-là de lépreux, tu sais, j'entends, tu sais, un râle, même du fond de Christiane, tu sais, du fond d'elle. Tu sais, des fois, quand on te Mhm. dit, on a un truc là dans le fond de notre cœur, là, Oui. tu sais, qui remonte, là, tu sais, ce râle, eh bien, c'est ça, ce râle, il vient de là. Ok. Ok. Et c'est empreint de toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tout ce que transporte de lourd une âme. Ok. Si tu prends toutes ces vies, Karine, est-ce qu'elles ont des points communs, justement? Ou est-ce que, par exemple, oui, ou alors même en regardant la vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle a justement des points communs avec ce que tu viens de voir? J'ai deux choses. Euh, Mais il y a il y a une chose qui relie de toutes ces villas jusqu'à aujourd'hui, c'est la perte d'être cher. Mais bon, ça, Mhm. on passe tous par là, hein, j'ai envie de te dire. Mhm. Et une autre, mais qui n'inclut pas forcément cette villa, qui est l'autoflagellation. Ok. Ok. Quand tu me dis de l'autoflagellation, ça peut être un peu se lamenter de son sort, se plaindre. Aussi, ça peut, oui. Ok. Ok. Bien. Parfait. Mais là, je la sens vraiment fatiguée, Christiane. Fatiguée de tout ça. Ok. Bien. Parfait. Bien, on revient en 2019. Maintenant qu'elle a vu tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? Eh bien, étrangement, je la vois qui remonte les manches et qui dit: ah non, mais ça suffit là. Tu vois? Bien. Donc elle est Voilà. prête à agir. Oui. Parfait. Alors, dans un premier temps, vas-y, dis-moi. Et la tête est pratiquement ressoudée. Ok. Ok. Alors, j'aimerais que tu fasses quelque chose, Karine, que tu scannes tout son corps éthérique pour voir s'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas. Ouais, alors derrière les oreilles, là j'ai vraiment les deux côtés. J'ai des choses qui Ok. sont plaquées derrière les oreilles. La tête, c'est en train ça se répare.
Ok, Voilà, donc ça a éliminé des choses aussi. bien. Parce que je vois qu'il y avait des hameçons, il y avait des choses comme ça dedans. Va falloir qu'on coupe les liens aussi. Mhm. Parce que je vois plein de liens là, au niveau des oreilles, qui Ok. ressortent. Des liens. Des liens Ça, familiaux, des liens de vie entre, antérieure. plus de cette vie-là. Parce que je Ok. vois, ça fait comme des spaghettis, tu sais. Mhm. Autre chose, Karine, que tu vois quand tu fais scan son corps? Oui, oui, oui. Le dos, je la voyais prise au niveau du dos. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, tu sais, quand l'Antiquité s'était cachée derrière son cœur. Oui. Ça va partir avec ce qu'il y a dans le dos. Ok. Tu sais, le dos, ça fait comme une... euh, alors, je m'excuse pour ce que je vais dire. Tu sais, comme une croûte, tu sais, comme les petits vieux, là, tu sais, quand ils sont tout... Mhm. tu sais, je ne sais pas le dire autrement, je m'excuse. Hein. Je suis pas très délicate des fois, je sais. Mais on comprend ce que tu vois. Mais une fois que ça va être parti, elle va s'étendre, tu sais. Bien. Elle va grandir et elle va reprendre sa place. Ok. Elle va se redresser et physiquement, c'est comme ça qu'elle va se sentir, elle va se redresser. Parfait. J'essaie de me rattraper. Autre chose, Karine, quand on descend, est-ce qu'il y a quelque chose dans les jambes ou pas? Les deux genoux, j'ai quand même... je sais pas quel genou elle avait mal, mais en tout cas, moi j'ai toute l'ossature, tu sais, les articulations. C'est comme s'il fallait souffler dessus, Mhm. tu vois, en Ok. soufflant dessus. Ok. Bien. Autre chose? Je pense qu'il y a d'autres choses, mais je les vois pas. Ok. Alors, on va commencer. Les autres choses, ce sera plus par rapport au niveau physique interne. Mhm. Ok. Voilà. Alors, je vais te poser des petites questions qu'elle nous a posées pour aller voir les points de sa session. Elle nous Vas-y. dit qu'elle a un problème de vue, surtout lorsque la nuit, elle conduit. Elle a été opérée de la cataracte, il y a à peu près avoir 6 ans. La nuit, elle a l'impression de ne pas bien voir. Mais ça, c'était l'interférence, ça. Ok. Ce sera intéressant de voir comment ça va Oui, après. évolution Mhm. après. Je te dis, une fois qu'on aura enlevé, parce qu'il y a comme une espèce de couche, tu sais, sur elle. Oui, Je te dis d'un oui, niveau. c'est ce que tu m'avais dit, C'est exact, au ça. début. Eh bien, une fois que ça va être parti, comme elle va se redresser, qu'elle va récupérer ses énergies, tu vois, ça va circuler à nouveau, hein, Mhm. euh, et puis elle va reprendre confiance en elle, en son Bien. corps. Ça va être intéressant de savoir. Elle nous dit qu'elle a des problèmes également au niveau de la mâchoire, l'os de la mâchoire qui a tendance à se désagréger. Donc elle fait très attention parce qu'elle pourrait, sinon, pour tomber facilement. Oui, bon, pour moi, c'est plus une conséquence de. Alors, je regarde au niveau ésotérique, hein, Oui, 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 parce que c'est nous, clair. c'est Oui, oui. ça qu'on regarde. Euh, Pour moi, c'est plus une conséquence de la vie. Je ne Ok. suis pas claire peut-être, mais j'ai pas une cause. Au niveau ésotérique, ça va être euh, les liens, tu sais, au niveau des Mhm. dents. Chaque dent est reliée à euh, telle lignée, est Mhm. Tout reliée à à telle fait. personne, est reliée à plein de choses, d'accord. Voilà, ça va être au niveau ésotérique, ça va être ça. Exact, exact. Après, tu as l'usure et tu as la conséquence Oui. quoi, avec le temps, tu vois. Après, il y a également, tu m'as dit tout à l'heure quelque chose en me disant qu'elle va se redresser, elle va le reprendre, cette envie de reprendre les choses en main. Hmm, Les dents, tu sais qu'on l'associe également aux mordants. tout à fait. Hein.
Donc peut-être que jusqu'à aujourd'hui, en effet, son problème dedans était lié également à cette incapacité de reprendre les choses en main, d'avoir du mordant pour s'en sortir. Pourtant, elle en a eu. Hein. Oui. Pourtant, elle en a eu parce qu'il lui en a fallu. Hein. Mhm. Bien. Mais tu vois, te dis conséquence de Dis-moi. la vie au bout d'un Ouais, moment. Bah tout oui, à fait. quand on a eu beaucoup, au bout d'un moment, ça s'use. Tu vois, c'est une conséquence. Parfait. Très bien. Elle nous dit aussi, par rapport à sa voix, avant, elle adorait chanter. Elle réussissait même à bien chanter. Et depuis que sa fille est morte, elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus à faire des notes comme elle le faisait avant. Elle a la gorge qui se serre, qui... Qui se noue. Oui. Eh oui. Et oui, la blessure, elle a été profonde. Hein. C'est normal. Hein. C'est normal. Hein. Ça fait partie, tu sais, des chocs de vie qu'on récupère et que, ma foi, ben, on doit vivre avec. Mhm. Tu vois. Mais on pourra faire venir sa fille après, si tu veux. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De toute façon, il y a une grosse réparation qui a déjà été faite sur ça. Bien. Épaule droite, rupture du tendon, crampe et bras endormis. Tout ce que tu es en train de me donner comme symptomatique, j'y vois les épreuves de la vie. Hein. Ok. Plus une conséquence que l'interférence elle-même. Alors, l'interférence, elle joue parce Oui, que c'était une saloperie, ça aussi. Hein. de toute façon, oui, c'est clair. De toute façon, on a vu qu'elle profitait, C'est ça. Ça elle active. accentuait C'est ça. les difficultés pour. Elle aimait de toute façon quand il y avait des hauts et des bas et que quand Christiane se trouvait en difficulté. Elle nous dit angiome entre le rein et le foie. Rien y faire. Ok. Bien. On passe au genou gauche. Déchirure du ménisque, arthrose. Première douleur après la mort de sa fille. Il y a 10 ans. Oui, là, on a vu tout à l'heure dans la grotte là, Tout à fait. des lépreux. C'est comme une marque indélébile, tu sais. Oui. Je ne veux pas oublier. Ok. 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 Et est-ce que le fait que tu m'avais dit que tu avais vu que sa fille est avec elle dans cette vie passée, est-ce que justement le fait que ce soit réveillé quand sa fille est morte, ça a été un petit peu une manière de réveiller une vie passée, de réveiller un souvenir qui était enfoui? Oui, oui, de toute façon, n'importe quel événement, quand tu as quelque chose enfoui, ça vient sonner à ta porte à un moment donné. Hein. Ok. Après, en général, très souvent, on dit hein, quand des souvenirs remontent à la surface comme ça, c'est qu'on est prêt, qu'il est temps de les soigner et de les guérir. C'est pour ça qu'elle est là. Exact. Elle nous dit aussi angoisse depuis la mort de ma fille. J'ai toujours peur pour mon autre fille et mes petits-enfants. Ça, c'est une résonance. C'est une résonance. Je reste sur cette vie de l'épreuve hein, quand même. Mhm. C'est une résonance. Oui, oui. Ok. Elle nous dit avoir une colère importante par rapport à l'attitude de son ex-mari, Gérard. Parce qu'il s'est remarié et quand il est mort, il n'a rien laissé à ses enfants. Il a tout légué à sa femme. J'ai rien par rapport. C'est comme si, c'est marrant, hein, c'est comme si. Alors pourtant c'est débile ce que je vais dire, mais c'est comme si ça n'avait pas rien à voir, si tu veux, avec le sujet là. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, Parce que quand je regarde sa partie subliminale, euh, elle a été affectée par des choses tellement plus difficiles Mhm. que ça, en fait, ça c'est la maman qui parle.
Ok, ok, parfait, bien. Ça Très. fait, tu sais, ça fait partie des chocs en plus que tu reçois dans la vie, tu Oui, sais, ouais, une injustice de plus, parce que quand on parle de ça, c'est beaucoup d'injustice quand même, hein, mais oui, c'est clair, quel c'est cumul, clair, hein. c'est clair. D'ailleurs, on pourrait presque en voir même un point commun, tu sais, par rapport à cet acte-là, l'injustice. Bien. Ok. Alors, on va pouvoir faire quelque chose, Karine. J'aimerais que tu me dises maintenant comment est-ce que tu es en train de réagir sa partie subliminale avec tout ce que l'on vient de voir, tout ce que l'on vient d'entendre et de percevoir au travers de toute cette séance. Comment elle réagit, elle? Elle a envie de se débarrasser de tout ça, parce Oh, que elle en a ras-le-bol. Je te l'ai dit parfait. tout à l'heure, Ouais. elle est fatiguée. Bien. Alors, si elle est d'accord, elle va pouvoir ordonner aux interférents de venir récupérer tout ce qui leur appartient. Et quand on dit tout, c'est tout jusqu'à la moindre poussière. Qu'est-ce qui se passe, Karine? Eh bien, c'est en deux temps. Il y a Mhm. les interférences entités Ok, et il y a les interférences familiales. bien. Alors, si elle est d'accord par rapport à toutes ces interférences, tu m'as dit également qu'il y avait beaucoup de liens à couper. Ah oui. Elle peut en profiter pour couper tous ces liens négatifs qui la lient à sa famille, peut-être même à des amis, à des connaissances, etc. Des personnes qui ont continué à interférer contre son bien-être. Tu vois, elle pleure. Je me demande si la partie physique, elle pleure pas aussi, mais elle pleure. Mm, Donc elle se débarrasse de tout ça. mm. Elle a le droit d'être libre. Elle a le droit vraiment de se sentir légère. De quelle manière elle s'y prend pour couper tous ces liens, Karine? Elle en avait quand même gros sur la patate, hein. Gros sur le cœur, hein. Je vois quelqu'un quand même qui n'a pas été épargné, hein. Malgré tout, tu sais, c'est comme si, Mhm. même malgré des personnes avec une certaine attention, bah, c'est comme si, ah, si on avait pu lui en mettre une couche encore, et ben, par derrière, tu On l'aurait sais, refait. ah ouais, je vois quelqu'un, pourtant c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux, quelqu'un de serviable, d'aimable, toujours prêt à aider, tu sais, avec Mhm. une vivacité d'esprit, et, et, et non, quand tu tombes sur des cons, de toute façon, c'est comme ça, hein. Elle a pas été épargnée, vraiment, hein. Ok, ça va Même, changer. même les amis, tu vois. C'est quelqu'un qui a été jalousé aussi, ça. Mhm. C'est pour ça qu'elle disait tout à l'heure, ça suffit, tu vois. Ça Ouais, tout suffit. à fait, tout à fait. Comment est-ce qu'elle réagit, sa partie subliminale, avec ce travail qui est fait, le fait de couper les liens Eh et bien, de... elle se nettoie. Elle, elle, Bien. elle, elle, euh, elle a pas trouvé le truc pour enlever d'un coup, si c'est Mhm. ça ta question. Ça se Mhm. fait progressivement. Ok. Elle est dans un puits de lumière ou pas? Oui, oui. Ok. Tu pourrais lui demander si elle a envie de se souvenir d'une émotion qui lui plaît. Tu pourrais même le faire avec la partie physique, ça, pour que ça Ok, accélère le travail. parfait. Alors, je vais demander à Christiane de fermer les yeux. C'est pas pour ça que tu dois t'endormir, Karine. Je me suis pas endormie avant, t'as vu, hein? J'ai vu. Voilà. Donc, je vais demander à Christiane de fermer les yeux, la partie physique de fermer les yeux, et simplement de se concentrer sur ma voix. Par contre, Christiane, tu pourrais tranquillement faire quelque chose. Déjà, avoir confiance. Parce que je t'ai vu ouvrir les yeux plus d'une fois pour vérifier ce qui se passait. Mais rassure-toi. Rappelle-toi que c'est toi qui nous as appelés pour pouvoir t'aider. Et ta partie subliminale est beaucoup plus maligne que tu pourrais l'imaginer. Si elle a accepté qu'on l'aide, c'est qu'elle sait qu'on est là pour l'aider et non pour en profiter.
Alors, chaque mot que je vais prononcer pourrait résonner en toi comme une caresse, comme un souvenir qui se réveille, mais un souvenir apaisant, un souvenir relaxant. Peu importe que ce soit quelque chose qui soit dans cette vie présente ou dans la vie passée, ce qui est important, c'est que c'est quelque chose que tu ressentes de positif. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je vois une plage où il y a très peu de monde, une plage où les gens sont tranquilles et sont en train de se reposer. Et toi, tu es au milieu d'eux. Tu as la même capacité de te reposer. Et tu vois sortir de l'eau une petite fille. Une petite fille qui semble un peu perdue. Comme si elle avait perdu ses parents. Et tu vas vers elle pour la consoler. Et en la regardant dans les yeux, Christiane, tu te rends compte que c'est la petite fille que tu as été. Cet enfant qui vit en toi depuis ta naissance. Que dirais-tu finalement de la tranquilliser, finalement de la rassurer pour lui montrer que tu es là à ses côtés et que tu seras toujours présente à ses côtés. Tu peux la prendre dans tes bras, te promener avec elle, jouer dans l'eau, lui montrer qu'elle peut se laisser aller, lui montrer qu'elle a le droit d'extérioriser sa joie, qu'elle a le droit de montrer sa vraie personnalité. Peut-être une petite fille qui est pleine de joie, pleine d'amour, pleine de sérénité, pleine de confiance. Et cette petite fille, elle est en train de se rendre compte, Christiane, qu'elle peut se fier à toi, qu'elle peut se fier à l'adulte que tu es devenu, et qu'il est temps pour elle de se laisser aller. Il est temps pour elle d'accepter tout ce qu'elle a dû endurer, mais également se rendre compte que grâce à ta présence, tout est en train d'être balayé. Et avec elle, Christiane, tu vas pouvoir couper tous les liens du passé, tous ces liens négatifs qui te lient. Rappelle-toi que l'on peut aimer les gens, mais il y a toujours des liens négatifs qui se créent entre nous et eux. Alors tu vas couper tous les liens négatifs qui te lient à ta famille, à tes enfants, tes ex-maris, tes amis, oncles, tantes, parents, frères, sœurs, toutes les personnes que tu as pu fréquenter, rencontrer. Tu te libères de tout ça. Tu vas pouvoir faire la même chose avec toutes les vies passées. En un claquement de doigts, tu te débarrasses de tout ça. Et tu peux tranquillement, comme si tu regardais un film, voir au loin cette petite fille s'en aller. Et elle reste à tes côtés. Toutes les deux libres de vous exprimer, libres de vous aimer, libres d'être heureux. Pendant que tu continues, Christiane, à ressentir des choses à l'intérieur de toi, je vais continuer avec Karine. Alors Karine, est-ce que tu as vu des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Comment est-ce que la partie subliminale a réagi? Elle fait la paix avec elle-même. Bien. Voilà, le processus est en cours. Parfait. Ouais, c'est une paix, voilà, ça va petit à petit, tu vois. Parfait. Ça va lui permettre de se reposer. Ok, bien. Bien.
Alors, j'aimerais maintenant qu'elle ordonne qu'on lui enlève tous les implants, tout ce qui ne lui appartient pas. Ça, c'est fait, ça, tout à l'heure. Bien, parfait. Alors, j'aimerais que tu vérifies, Karine, en refaisant un scan, Ok, que ça tout marche. a été enlevé. Au niveau des implants, tout ça, ça va. C'est juste Bien. la petite fille qui était recroquevillée à l'intérieur, Mhm. qui petit à petit, si tu veux, est en train de se redresser et Bien, qui va libérer les choses au fur et à mesure. Voilà. parfait, parfait, bien. Alors, elle va même pouvoir décider de se connecter à une fréquence qui lui plaît, à une émotion qu'elle aime, afin que tout son être en soit baigné, en soit submergé. C'est bon. Bien. Alors, elle va pouvoir faire quelque chose. Déjà, on va lui poser la question, est-ce qu'elle veut se débarrasser de la présence de ces entités? Oui. Bien, elle va leur demander maintenant, va leur demander, pardon, elle va exiger qu'ils quittent sa sphère énergétique et qu'ils emmènent avec eux toutes ces interférences et tout ce qui leur appartient, tous ces implants. Ils disparaissent avec et tous ces implants vont être désintégrés hors de la sphère énergétique de Christiane. Et quand c'est fait, tu me le dis, Karine. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu vois maintenant sa partie subliminale? Plus sereine. Ok. Plus sereine, plus lumineuse. Ça va bien. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle se projette dans son avenir. Voir un petit peu comment est-ce qu'elle va se sentir. Elle va prendre les événements. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne le faisait déjà pas, mais c'est comme si les événements à venir, les événements présents et à venir, elle allait les prendre avec plus de distance et de légèreté. Quand je dis légèreté, ça ne veut pas dire. Je m'en fous. Oui, c'est pas voilà, ça. voilà, c'est plus par rapport à la distance. Voilà, par rapport à l'affect. Ok. Parfait. Bien. Oui, elle va. C'est quelqu'un déjà qui raisonnait beaucoup sur beaucoup de choses déjà, hein, qui avait pris du recul sur quand même beaucoup de choses. Mais les douleurs restaient là, tu vois. Et là, il y a une forme de sérénité qui va s'installer. Génial. Bien. Hein. C'est ce qu'elle a besoin en fait, Tout à fait. de tranquillité. Elle a besoin de se reposer. Exact. Quand on parlait de douleur, de choses comme ça, de sa vue qui dérangeait. Hmm. Alors ça va, les douleurs, elles vont s'amoindrir. Euh, Après, pour le reste, bon, les années sont là aussi. Hein. Mhm. Voilà. Ok. Bien. J'aimerais qu'on fasse quelque chose, Karine. Vas-y. Tu demandes à sa partie subliminale si elle est d'accord d'appeler sa fille. Ouais, son rayon de soleil. Sa fille qui s'appelle Marie-Frédéric. Et qu'elle contrôle que c'est bien elle qui se présente. Alors là, tu vois, il y a une connexion au cœur Mhm. qui est forte. C'est comme un câlin de cœur. Ok. Tu vois? Ok. Voilà. C'est- C'est chouette. C'est très chouette. Christiane, elle m'a demandé tout à l'heure savoir si sa fille avait un message pour elle, quelque chose à lui dire. Bah, c'est comme si le message était déjà passé en fait au cœur. Quand tu as dit de l'appeler, je t'ai dit que c'est son rayon de soleil. Tout à fait. Et il y a une énergie qui est arrivée et ça a été directement dans son cœur. Bien, bien, bien. Comment est-ce que tu la vois, sa fille, Karine? Je vois une énergie. Je vois Ok. pas, je vois pas de forme physique comme tout à l'heure par exemple. Oui, Hein. tout à fait. Exact, Euh, exact. là, c'est vraiment de l'énergie. Bien, On est bien. sur une énergie de cœur. Voilà, Ok. voilà. Parfait, parfait. Dernière petite chose. Elle m'a demandé d'appeler toute sa famille, exclue
Son ex-mari. Oui. Ça, par hasard. Je pas doute, dis donc. Mais sa fille, bon, elles se reverront, ça c'est sûr, mais souvent, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire avec elle. Bien. Pas forcément Oui, mère-fille, oui, hein, mais ça au peut être de ces gens. au niveau des deux consciences, je vois qu'il y a. Ouais. Exact, tout à fait. Bien. Ok. Alors qu'elle leur trans... Vas-y, dis-moi. De toute façon, elle est dans son cœur. Et ça veut tout dire. C'est comme si elle est dans son cœur, c'est comme si il y a une amplitude et une profondeur en fait que rien d'autre ne peut venir ébranler, ni Bah, entacher. bien. Voilà. Très bien. Et ça va lui apporter une forme d'allègement aussi Ok. dans sa vie physique. Parfait. Alors, j'aimerais qu'elle voulait transmettre à toute sa famille cette séance. Qu'elle leur transmette les informations. Alors, j'ai son arbre devant moi, Ok. mais il y en a sur l'arbre, c'est pas question. Hein. C'est trié sur le volet. Ok. Bien. Donc, elle fait ce qu'elle a à faire. Tout à fait. Quand c'est fait, tu me le dis, Carrie. C'est fait. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle s'est requinquée. Elle a. Tout à l'heure, tu sais, elle en avait assez. Oui, tout à Elle était fait. Elle disait, fatiguée. j'en ai marre. C'est ça. Pourquoi? C'est Mhm. ça. Là, c'est. Bon, elle n'est pas prête non plus à repartir pour un tour. Hein. Ça n'en parle pas de ça. Mais c'est. Voilà, je me laisse plus abattre, mais je me laisse plus emmerder non plus. Bien. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour la partie physique de Christiane? Alors, pourquoi elle dit ça? Elle dit oui, laisse pisser, mais des fois, s'il faut l'ouvrir, ouvre-la. Je sais pas si ça va lui parler. Hein. Bon, c'était le message. C'est mes cadeaux de réception, tu sais, Ouais, ouais, non, qui c'est sont. une manière comme une autre de dire laisse couler, mais bon, quand il faut réagir, réagis, mais bon, c'était. C'est un peu brut de ma part. Hein. Bon. C'est le reste. Bien. Qu'est-ce que veut faire maintenant sa partie subliminale, Karine? Elle veut rentrer, elle veut voyager, qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle préfère faire? Elle sait pas, elle va décider. Là, elle est avec sa partie physique. Elle va décider. Là, elle est avec Lucille. Voilà. Ok, Lucille a fait sa réapparition. Ça y est. ok. Elle est plus tranquille, Lucille, maintenant? Elle n'était pas inquiète. Elle était juste dans l'attente de savoir ce qui pourrait être fait pour l'aider. Ok, bien, Voilà. bien. Comment est-ce qu'elle réagit, Lucille, par rapport à ce travail qui vient d'être fait? Dans le respect. Parfait. Une dernière petite chose, Karine. Son ex-mari qui s'appelle Philippe. Oui. Elle voudrait savoir s'il y a un message pour lui. Elle a un message pour lui. Il a un message pour elle, pardon. Je sais pas, Frédéric. Ok. Peu importe. Il suffit simplement d'essayer. S'il y a un message qui arrive, tant mieux. S'il n'y a pas de message, c'est que c'est très bien comme ça. Non, Oh, je sais pas. Je sais pas. ok, parfait. Donc, chacun doit maintenant rentrer. Quand elle sera rentrée, Oui. partie, je le dis. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, c'est à nous de rentrer, Karine. Tu te déconnectes comme tu as l'habitude de faire et quand tu es prête, tu reviens dans le présent en 2019. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Bien. Oh, ok. Bien. Christiane peut remettre ton micro. Bon, ben, merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. De toute façon, j'ai ressenti le souffle court, la gorge serrée, l'estomac serré aussi. Bon, alors quand Karine a dit une petite vieille recroquevillée, je dois dire que j'ai eu 84 ans hier. Pardon. Pardon. Et moi, je lui dis, il y a un cimetière pas loin si tu veux après. C'est moi.
c'est moi et toute ma délicatesse. Vraiment, Non, non, mais j'ai beaucoup ri, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai quand même le sens de l'humour. Hein. c'est une façon de dire, hein, parce que peu importe Non, non, l'âge, c'est- on peut avoir 20 ans et puis être recroquevillé. Non, Hein. je plaisante, mais je dois dire que comme j'ai eu 84 ans hier, Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire, c'est et vrai. on a fêté avec Lucille, justement, et ma sœur aînée. Donc, non, mais je suis très contente. Est-ce que Euh, la séance t'a j'ai- parlé, Christiane? Est-ce que tu as eu des oui, réponses? Est-ce que ça oui, t'a résonné en toi? oui, absolument. Ma vie n'a pas été semée de roses. Restez en ligne toutes les deux. Je vous dis au revoir et j'interromps l'enregistrement et vous restez en ligne. Au Ok, revoir, au Bye. merci. revoir, Merci. au Et revoir. tu es